Bilanke. Donc, Makaya. Partagez le temps que je me mette à l'aise, s'il vous plaît. Ok? Imbe nang. Nang be. Ok. Excusez-moi, hein, je suis allée me mettre à l'aise. Je dis encore, je réitère. Si quelqu'un appelle là, pas d'injure. D'accord? La personne qui a l'honneur ici, c'est la victime. Hein? Voilà. Ben, je vais prendre un appel d'abord. Allô? Bonsoir, comment tu vas? Ça va, merci. Je suis tombée sur le direct là et c'est pour intervenir. Ok, tu es en direct déjà, tu es à l'antenne là. Oui, c'était pour dire que j'ai suivi attentivement cette dame. D'accord. Mais je pense qu'il y en a certains qui ne l'ont pas vraiment compris. Parce que la dame dit qu'elle vient sur les réseaux parce que celle qui a récupéré son mari a amené son mari sur les réseaux sociaux. Tu as très bien compris, oui, c'est ça en fait.
Pardon? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ce qu'elle a dit. Exactement. Il faudrait que les gens sachent que la dame est venue sur les réseaux. Déjà, elle n'a même pas prononcé le nom de son mari. Elle refuse Donc, même. elle ne voudrait même pas que son mari soit associé aux réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça que jusqu'ici, elle a bien dit, si le monsieur repose, c'est là où elle sera obligée de venir tout décaler. Mais il faudrait que Yvette Ngoma-Typ sache que ce monsieur est marié. Ce monsieur est marié. À partir du moment où il est encore marié, elle est libre de sortir avec lui parce qu'ils sont majeurs tous les deux, mais elle doit le faire en catimini, en cachette. Elle n'a pas le droit de venir sur les réseaux sociaux, sachant très bien que c'est un homme marié et l'afficher. Ça ne se fait pas. Déjà, ça veut dire qu'elle s'amuse même avec cet homme. Elle n'aime pas cet homme. Parce qu'une femme responsable, une femme qui se respecte, c'est pas normal ce qu'elle fait. C'est pas tout à fait normal. Donc, si la dame vient se plaindre, elle se plaint parce que Yvette Ngoma-Typ amène son mari sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'elle vient se plaindre. Et elle a été... Bon, il y a aussi un petit cas. 2 secondes, chérie. 2 secondes un peu. Oui. Et si Yvette ne savait pas que le monsieur était marié, par exemple? Bon, Yvette, si elle ne savait pas, ce qui est sûr par la suite, elle a su. Parce que la dame a dit ceci. La dame a dit qu'elle a une amie, je pense bien, qui est entrée en contact avec Oui, Yvette Ngoma-Typ. c'est vrai, c'est vrai. Elles sont dans un forum. Oui, oui. Voilà. Elles sont dans un forum où Tu sais, moi, j'essaie un peu de... Oui, Oui. elle a dit ça. Parce qu'une chose est certaine, quand un homme est marié, même s'il te cache, tu le sauras tôt ou tard. Et tu le sauras même le plus tôt. Parce que ça, c'est des situations, tu ne peux pas dire qu'elle a dit qu'il y a une dame qui est dans le même forum, donc Yvette Ngoma-Typ est au courant. Sur quoi elle arrive même au tribunal, donc ça veut dire qu'elle a déjà les pieds sur terre. Elle a déjà récupéré cet homme d'une manière ou d'une autre. Nous sommes des Africains. Parce que quand une femme se comporte comme ça avec un homme marié, elle sait déjà où elle a mis ses pieds. Ouais. Mais vraiment, je le dis avec le cœur sur la main, en tant qu'une femme mariée qui a des enfants, ça ne se fait pas. Vraiment qu'elle arrête de faire ça. Elle est libre de sortir avec cet homme, mais qu'elle le fasse en cachette. Qu'elle ne le mette que sur les réseaux sociaux. Jusqu'au jour où il va divorcer, et là, elle sera libre de faire ce qu'elle veut. Ouais. Que ça soit, même si se sont séparés avec sa femme 2 ans ou 10 ans ou 5 ans, peu importe. Cette femme est restée, peut-être elle a aussi fait des démarches. Non, mais apparemment, ils ont l'habitude même souvent de le faire. Ils se boudent souvent comme ça. Voilà. Mais là, elle ne pouvait Alors, pas si savoir elle vient que sur les le tout, réseaux, si c'était le elle a danger. été claire. Elle a été claire. Elle ne vient pas sur les réseaux forcément parce que c'est une blogueuse. Non. Elle vient sur les réseaux parce que cette personne affiche son mari sur les réseaux. C'est pour ça Donc, en fait, elle vient dire qu'on arrête d'afficher son mari sur les réseaux, en fait. Voilà. Donc, vraiment, ce que je vais dire, c'est que cette dame a tout à fait raison, qu'elle prenne son mal à patience et qu'elle mette ses genoux au sol. Parce que quand une femme se permet déjà de faire vraiment ce qu'elle fait, ça, je parle de Yvette, ça veut dire qu'elle est sûre à 200%, d'une part ou d'une autre. Parce qu'elle ne devrait pas le faire. Ça, ce n'est pas normal. Donc, Yvette Ngoma-Typ arrête de faire vraiment ce qu'elle fait. Déjà, elle n'aime pas ce monsieur. Elle ne l'aime pas. Parce que moi, je me dis, quand tu veux vraiment une bonne relation et que tu constates que cet homme est marié, tu te caches. Tu n'as pas besoin de narguer son épouse. Ça ne se fait pas. Ok, maman, c'est assez. Merci vraiment de l'intervention. Belle intervention, merci. D'accord, merci. Ah oui, hein. c'est... Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis en direct, maman, bébé. Oui, attends 2 secondes. Comme on appelle en même temps pour que je mette le haut-parleur, non?
Dans 2 secondes, je le fais. Voilà. Ok. Les gens appellent en même temps, alors ça. Ok. Allô? Attends un peu, hein. Comme les gens appellent, tu vois. Je cherche où on met le haut-parleur là. C'est ça ici. Voilà, tu as l'antenne. Oui, vraiment, désolé, j'ai écouté le direct de la femme là tout à l'heure, j'ai eu mal au cœur. J'ai eu très mal au cœur parce que j'ai traversé la même chose qu'elle. Parce que vraiment, je ne sais pas si les femmes camerounaises, excusez-moi vraiment, mais les femmes camerounaises, je ne sais pas si on a un problème. Parce que quand on vole le mari de quelqu'un, on se cache, on ne s'affiche pas. On ne s'affiche pas parce qu'elle n'est pas la première, la dame n'est pas la première. Les femmes camerounaises ont l'habitude de le faire. C'est-à-dire, elle vole ton mari et elle veut te marier. Cette dame ne peut pas dire qu'elle n'était pas au courant que le monsieur était marié. C'est faux. Non, c'est moi qui ai posé la question. Non, c'est moi qui pose la question de savoir que, et si? Elle savait, compresseur. C'est pas une jeune femme. Cette dame, Yvonne Gomatou, n'est pas une jeune femme. C'est pas une jeune fille. Pour dire qu'elle avait 23 ans ou 25 ans, le monsieur l'a trompé. Jamais. Elle savait très bien. Et dans le cercle des passages, tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde connaît tout le monde. La dame ne peut pas dire non, je ne savais pas que le monsieur n'était pas marié, machin, machin. Elle savait. Comment elle savait raconter à ses copines que le monsieur va divorcer et on envoie le courrier à la dame? C'est parce que c'est elle qui est prise pour ce monsieur. C'est elle qui pousse le monsieur. Moi, je vais dire à la dame aujourd'hui qu'il y a une histoire de médicaments qui a tourné là. Est-ce que tu comprends? Un monsieur qui part 2 ans. Le monsieur part parce qu'il a été envoûté. Ça, je te le dis. Le monsieur a été envoûté. Il ne fait pas ça de lui-même. Voilà pourquoi la famille même ne veut pas se mêler. La famille ne se mêle pas parce que le monsieur a été envoûté. La famille a été envoûtée. Ils ne peuvent rien dire. La pauvre dame a supporté 2 ans, croyant que le monsieur va retourner. Mais là, ça va de trop quand elle publie le monsieur sur son mur. Je ne sais pas si tu comprends. Si. C'est de trop. Quand le monsieur publie, c'est là où la dame se réveille et dit merde, mais j'ai cru que mon mari devait retourner, mais là, il ne retourne pas. Là, ça va très loin. Mais attendez, mais les femmes camerounaises, franchement, moi j'interviens parce que c'est une femme bâtarde. C'est une femme bâtarde et ça peut faire mal au cœur. Le mari ou le mariage, c'est pas un jeu. Je ne sais pas si vous avez déjà été marié ou vous avez eu à aimer, je ne sais pas, mais le mariage, c'est pas un jeu. On ne se pavane pas avec le mari de quelqu'un comme ça. C'est pas son concubin. Quand même. Un peu de respect. Mais moi, je veux dire à cette dame que, comme la dame elle est bâtarde, tout le monde ici est bâtard. Que même dans 10 ans, comme la dame veut se marier à son mari là, remarque le nom, si tu me rappelles, tu notes ça dans tes trucs compresseurs. C'est pas possible. Le divorce là va tourner, même 20 ans, il n'y aura pas de divorce. C'est pas possible. Cette dame va se marier, elle va mourir sans se marier à ce monsieur. C'est pas possible ça. J'aime pas les femmes qui font ça. Regardez comment la dame parle. Elle a mal au cœur. Elle a mal. Elle a très très mal. Et j'ai pas aimé l'intervention de Tata Doudou tout à l'heure. Non, elle est une femme. On ne peut pas faire ça. Et elle ne peut pas venir dire ça ou même si cette liberté est sa copine. Je suis désolée. Non, mais Tata Doudou et moi, on était presque dans le même bateau, hein. Tu vois un peu? De dire que 2 ans de séparation, tu vois. Oui. C'était compliqué un peu. Non, 2 ans de séparation compris. Mais c'est après qu'elle me précise qu'ils ont l'habitude. Oui, 2 ans de séparation, c'est rien. Parce qu'il y en a qui vont 5 ans, ils reviennent ensemble. Je te dis, professeur, quand il s'agit des médicaments, je te dis, ce monsieur a été envoûté. Oui, il a été envoûté. Voilà pourquoi même les enfants, personne ne peut intervenir. Personne ne peut rien dire. Parce que la dame a travaillé en sa faveur. Elle a travaillé en sa faveur. Mais quand la dame ne se décourage pas, même dans 10 ans, son mari va revenir. Si elle respecte seulement, si elle est une femme bâtarde et qu'elle prie même son Dieu d'abord parce que le mari était son mari. C'est elle qui amène le mari ici là. La dame même, elle est bâtarde aussi, elle pourrait voir le monsieur au Cameroun. Elle attendait qu'on ramène le mari ici. Pourquoi les femmes sont toujours en train de faire ça? C'est quand on ramène l'homme ici que vous venez prendre les hommes des gens. Ils sont pleins au Cameroun, hein, les hommes.
Les hommes libres sont pleins au Cameroun. C'est pour ça qu'on dit que c'est mieux de prendre le mari ici, au lieu d'aller chercher là au pays là. Non, de prendre ici pour quelqu'un, non. Il y a les gars pleins à Paris qui sont célibataires. Prenez-les. Voilà. Quand vous partez toujours prendre au pays là, après ils viennent ici toujours, ils nous font ça genre. Oh, vraiment, j'ai mal au cœur, mais vraiment, courage à la dame, je dis bien courage. Ce divorce, si elle est une femme bassa, le divorce là n'aura pas lieu, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Ce mari-là reviendra dans cette maison. C'est comme ça. Et celle-là va perdre le divorce qu'elle veut là, qu'elle se pavane quoi qu'après le divorce, elle va se marier. Elle va se marier dans 1000 ans. Qu'elle continue de rêver. C'est ce que j'avais à dire. J'ai trop mal au cœur. Ok, bisous. Allô? Oui, compression. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. J'y étais déjà. Je veux juste apporter quelques précisions parce que c'est un truc qui ça me chagrine et ça me touche un peu parce que je me mets beaucoup à la place de cette dame. Là, tout à l'heure, après mon intervention, je suis allée sur la page de Yvette. D'accord. Et ce que je vois, je tombe des nues pour une femme. Parce que Yvette, depuis... Parce que la dame, tout à l'heure, dans son intervention, a parlé d'une maison. Yvette, et quand on regarde sur la page de Yvette, elle a mis les photos de cette maison depuis, je pense, au mois de février ou mars, si j'ai bonne mémoire. Elle affiche le mari de quelqu'un. Elle sait bien que ce monsieur, il est encore légitimement marié, même si sur le plan concret, physiquement, il ne l'est plus. Mais légalement, en France, ils sont encore mariés et tu prends la peine et le risque de l'afficher sur les réseaux sociaux. C'est là que je dis, Yvette, c'est pas... Tu ne vis pas la douleur que peut vivre une femme dans ce genre de situation. Je parle à Yvette qui est dans le direct parce que les conseils, on peut se les donner. Nous sommes des femmes, nous sommes des Camerounaises. Tu ne peux pas narguer une autre femme jusqu'à ce niveau. Tu dis, ils n'ont pas d'enfants. C'est pas une question. Les enfants ne sont pas toujours les enfants biologiques. Nous sommes des Africains. Nous sommes des Bantous. On élève des enfants qui ne sont pas les miens, mais qui demain sont les nôtres. C'est pas parce que ce monsieur et cette dame n'ont pas d'enfants que tu vas venir nous dire qu'ils n'ont pas d'enfants. Ceci ne veut rien dire. Yvette, mets de l'eau dans ton bain. Fais-toi discrète et laisse le monsieur et la dame gérer leurs problèmes loin de toi. Et après, si tu veux revenir avec le monsieur, tu peux l'afficher comme tu veux. Ce que tu fais juridiquement, déjà, c'est condamnable. C'est-à-dire que tu pars déjà perdante dans cette relation. Même si demain l'histoire se retourne. Parce que le fait de la voir, la dame qui lui donne des éléments pour te gagner sur le terrain. Oui, parce qu'elle peut faire constater par un huissier, hein. C'est dangereux. C'est clair et net, perpétue. Parce que là, c'est plus sa paille. Elle n'a même pas mis en restreint. Moi, je ne suis pas Annie, je ne connais pas Yvette. C'est à force de parler, je suis allée sur sa page. Donc, ce sont des éléments qu'elle a donnés à cette dame et qui rentrent dans son dossier. Et je t'assure, Yvette, moi, un dossier comme ça me tombe sur la main, je te cloue au pilori. C'est-à-dire que je te cloue direct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. Parce que tu m'aurais donné des éléments pour t'abattre. Même le monsieur aussi, ça lui met dans les problèmes. Hein? Le monsieur parce que aussi. là, tu n'aides pas ce monsieur. Même si aujourd'hui il est fou amoureux de toi, mais là tu ne l'aides pas. Parce qu'il est dans un contentieux avec son ex-femme. Mais tu as donné les éléments à son ex-femme de gagner sur lui. Et tu viens afficher la maison en disant la maison du roi et de la reine. Tu t'appropries le travail d'une autre femme, la fleur d'une autre femme. Non, mais maman, il ne faut pas traverser la ligne rouge dans certaines choses. Ma soeur, nous sommes des femmes. Il ne faut pas traverser la ligne rouge. Là, tu as franchi la ligne rouge. Tu es encore, c'est-à-dire que tu es encore la maîtresse de ce monsieur. Mais tu vas filmer la maison qu'une autre femme s'est battue. Elle a tué comme un diable pour mettre cette maison debout avec son mari. Tu vas t'installer, tu dors dans ce lit et tu prends la peine de filmer et de te l'approprier sur les réseaux sociaux. Écoute, Perpétue, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Je laisse la place à quelqu'un. C'est moi qui te dis merci. Merci. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, maman bébé. Bonsoir. Je suis dans le direct. Oui. Hello, parleur. Oui, allô, parlez déjà. Maman bébé. Oui.
Yvette Gomati, quel est le mari de Trouy? Allô, maman Pépé? Oui, on t'écoute, hein, on t'écoute. Tu es là? Oui, on t'écoute. Maman Pépé, cette maison-là, que cette dame, j'ai suivi l'intervention de la dame tout à l'heure. Oui. Et c'est vrai que quand Yvette était au Cameroun, elle a filmé cette maison à Ezeka. Elle a mis sur sa page, elle a dit que c'est sa maison. Elle ne peut pas faire souffrir une autre femme qui a souffert de la sueur de son front avec ses enfants et son mari. Et elle prend ce mari-là aujourd'hui, qu'elle laisse le mari de Trouy. Elle a été mariée au Cameroun, son mari est décédé et elle est venue ici en France. Elle n'a jamais eu d'enfant, qu'elle laisse le mari de Trouy. Qu'elle cherche sa part. Qu'elle cherche sa part. Qu'elle cherche sa part. Qu'elle laisse la femme là avec son mari. Hein? C'est pas bien ce qu'elle fait. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Elle est une femme aussi. Elle est une femme. Ça ne se fait pas, ma pépé. C'était mon intervention. Okay. Cette femme-là souffre. Je sais ce que c'est. Quand une femme, elle est blessée, elle souffre. Elle est aussi une femme. Ça ne se fait pas. Si on lui fait ça, elle ne va pas être contente. Elle va pas être contente. Maman pépé, ça ne se fait pas. Qu'elle ait pitié de cette femme et de ses pauvres enfants. Ah oui, qu'elle ait pitié de cette femme et de ses pauvres enfants. C'est bien beau. Il y a l'amour maintenant. Tu sais, qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Allô? Oui, on t'écoute, chérie, t'inquiète pas. Qui tue par l'épée? Je ne peux pas t'interrompre quand tu parles. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. C'est qu'elle fait subir à cette dame aujourd'hui. Une autre femme va lui faire subir ça demain avec le même homme. Avec la même personne. Parce que les hommes, nous tous, nous savons ce que c'est que les hommes. Nous tous, nous savons ce que c'est que les hommes. Donc, qu'elle ne subit pas, parce qu'elle commente là, elle insulte la femme, elle insulte. Elle ne devrait même pas apparaître sur ton direct et faire le commentaire qu'elle est en train de commenter là. Elle ne devrait, elle devait se faire distraite. Elle ne devait même pas. Attends, elle est en train d'insulter la dame parce que moi je voulais dire que... Mais toi tu ne lis pas les commentaires. Je sais lire. Tu dis on que... a même dit que tu n'étais pas à l'école, tu ne sais pas lire. Moi je ne vois même pas. Moi j'écoute. Moi mon but ici c'est le téléphone que j'ai mis. Donc tu ne vois pas les commentaires, tu ne lis pas. Elle va intervenir, elle intervient quoi? Elle n'a même pas le droit d'intervenir même. Non, si elle va intervenir, je ferai un direct spécialement pour elle. Aujourd'hui là, c'est la blessée de guerre. Là c'est le direct de la blessée de guerre. Après maintenant, si elle veut, je lance un direct prochainement pour elle. Elle ne doit pas venir, elle ne doit pas insulter la dame. Que non, je ne peux pas tolérer, je ne peux pas tolérer qu'on insulte. Même Yvette, je ne peux pas accepter qu'on insulte Yvette ici. C'est normal, c'est son mari. Même Yvette, je ne peux pas accepter qu'on insulte Yvette ici. Ni la dame. Je veux pas qu'on... Voilà, c'est pour ça que je dis, je ne veux pas qu'on insulte. Si même la dame qui a son problème là insulte Yvette, je ne serai pas d'accord avec elle. Maman Pépé, est-ce que cette dame a insulté Yvette? Du tout, elle s'est exprimée. Personne n'est en train d'insulter Yvette, les femmes sont indignées. Voilà, c'est tout, les gens s'expriment. En plus, voilà. Je constate que les gens sont très polis là aujourd'hui parce qu'on s'exprime sans offenser personne, mais chacun dit son mécontentement en fait. Voilà. Non, c'est poli, je suis contente. Franchement, Yvette, tu es une femme, tu es notre soeur. Ton poste récepteur derrière résonne ici en fait. Donc du coup, on s'entend deux fois. Maman Pépé, j'ai arrêté. Ok. J'ai arrêté. Okay. Franchement, cette femme elle a mal. Ça m'a fait mal qu'elle disait que même au mariage, le monsieur n'était pas là. Ça fait très très mal, maman. Ah non, ça m'a touché. Hein. Non, moi, j'ai failli tomber les larmes ici. Ça m'a fait mal par contre. Oh même si c'est que j'ai pris le mari là. Je vais te dire que non, va. Non, va. Vas-y. Je vais te dire que pas. Les femmes qui n'ont pas mis au monde là sont très méchantes. Pas toutes, mais certaines. Non, je vais te dire que pas, maman. C'est quoi? Je vais te dire que pas. Je dis même à ce monsieur que pas. Oui. Pour l'amour des enfants. Oui. Je vais te dire de partir. Pour l'amour que tu as envers les enfants. C'est parce que tu n'as pas mis au monde que tu vas être méchante à ce point-là. Non. Ça, franchement, elle est allée trop loin. Elle aurait pu dire, monsieur, que non, le mariage de ta fille, il faut partir, il faut aller. Il faut partir, il va assister. Je crois que si elle avait dit ça au monsieur là, le monsieur là serait parti. Tu crois? Regarde, toutes les femmes sont indignées, toutes les femmes sont fâchées. C'est pas bon.
bon. Non, ce point-là, c'est très dangereux, ça. Le fait qu'il n'est pas allé. Ok. Ma soeur, tu es notre soeur camerounaise. Franchement, ne fais pas saigner le cœur d'une autre femme. Tu pries. Tu es une croyante. Tu pries. Tu pries. Prie Dieu de te donner ta part. Prie Dieu, ne fais pas pleurer une autre femme. Parce que ce que tu fais là, tu paieras ça demain. Bah, je vais prendre l'appel là. Merci, bisous. Bon week-end. C'était mon mot de la fin. Allez. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis chez Compressor. Oui, vous êtes dans mon direct. Oui, moi je veux parler en off. Je voulais poser déjà d'abord la question. La dame qui se plaint s'appelle Aimée? Je sais pas. Ben, il faut demander, si vous pouvez demander le nom. Et ce que moi je voulais vous dire en off, c'est que ne condamnez jamais les gens. Parce que On ne condamne. Non, là on condamne pas. On trouve une solution. Oui, si c'est la même fille, si cette fille s'appelle Aimée, moi je la connais. Parce que j'écoute votre direct. Vous écoutez une version. La femme, quand elle vient se plaindre, elle se plaint avec le cœur. Donc les gens viennent réagir avec le cœur. Mais si c'est la fille que je connais, elle a été une fille avec qui j'ai été à la tontine. Posez-vous la question, pourquoi le mari est parti 2 ans? Parce que moi j'ai l'impression que c'est la même personne. Et j'ai même assisté, elle a habité Courbevoie à un moment donné. Ça veut dire que c'est une fille aussi qui n'est pas sérieuse. C'est une fille qui sort avec les blancs, qui joue à une double vie. Si c'est la même personne, si elle s'appelle Aimée, c'est une fille qui joue le double jeu, ça veut dire qu'elle sort avec, peut-être que c'est pour ça que le mari est parti. Le fait de condamner l'autre fille, moi je ne suis pas d'accord. Parce que chacun doit donner sa version. Ce n'est pas parce que l'autre est blessé de guerre qu'elle est venue. Pourquoi avoir laissé son mari partir 2 ans sans se plaindre, elle est venue se plaindre aujourd'hui? Pour moi, après mon analyse, elle sortait sûrement avec quelqu'un, le monsieur est parti. Parce que je sais que cette fille-là, elle sort avec les blancs et elle sort avec les noirs en même temps. Donc ça veut dire qu'elle trompait son mari, c'est ce que tu veux dire? Oui, elle trompait son mari n'a pas pu. Il faut aussi interroger le mari. Parce que moi, je vous dis, cette personne-là, je la connais. Je ne veux même pas parler parce que si c'est la même, il faut demander son nom. Si c'est une fille qui s'appelle Aimée, c'est une nana à problème. Parce que même à moi-même, elle m'a fait les problèmes. Je lui ai donné mes sacs pour vendre. Elle a pris, elle m'a pas donné mon argent. Je ne vais même pas parler par rapport à moi. Ça fait des années que tu sortais avec son mari? Comment? Tu sortais aussi avec son mari? Non, moi je sortais pas avec son mari. Moi je faisais la réunion avec elle. On est restés amis. À un moment donné, moi, parce que ce qui a attiré mon attention, la voix est la même. J'ai même écrit sur le poste pour savoir si c'est Aimé. Si c'est Aimé, ne prenez pas ce problème-là comme ça. Ça veut dire qu'il faut parler à tout le monde. Non, attends ma chérie. Oui. Là, on a une situation. Oui. On a une dame qui est en train de pleurer son mari. Oui. Maintenant, si elle a fait cocu à son mari, oui. Nous, on ne cherche pas à savoir ça. Pour l'instant... Attends. Pour l'instant, elle pleure. Elle dit que... Elle a parlé, c'est-à-dire elle a parlé français. Hein. Oui. Elle dit, elle n'est pas venue ici tirer sur quelqu'un en quelque sorte. Elle dit bien qu'on la nargue. C'est-à-dire, si tu avais suivi le premier direct. Non, j'ai suivi le premier, c'est pour ça que je voulais te poser la question. Pour que l'autre fille la nargue. Parce que je te parle, parce que je n'ai pas envie de donner mon avis pour rien. Si c'est Aimé, je vais te dire que ne prenez pas ce chose, parce que je connais cette fille. C'est parce que la voix que j'ai écoutée, moi, ça me dit que c'est Aimé qui parle. Donc, si c'est la fille que tu es en train de dire, ça veut dire que son mari est parti parce qu'elle a trompé alors, c'est ça? Oui, parce que elle, moi, j'ai dit que si c'est la même personne, maintenant, si ce n'est pas la même personne, je retire mes paroles. Mais si c'est Aimé, le nom de famille, j'ai oublié. Donc, ça veut dire que tu es au courant de cette vie de couple-là, alors le mari t'a dit que sa femme l'a trompé? Non, le mec même, je crois que je l'ai vu 1 ou 2 fois. C'est pour ça que je demande que si c'est Aimé, je ne veux pas dire... Mais la personne qui a parlé, la dame qui a parlé, elle nous a pas caché qu'elle a un enfant métis. Elle a un enfant métis, Aimé a eu un enfant avec, c'est pour ça que je dis que la voix... Mais ce qu'elle dit alors qu'elle ne nous a pas menti, elle nous a dit qu'elle a 3 enfants, ou c'est 3 ou 4 enfants. D'accord, c'est pour ça que je dis, hein. Avant donc de juger comme je vois les gens... On n'est pas en train de juger quelqu'un, on est en train de donner des conseils. Je suis d'accord, mais le véritable c'est que les auditeurs, qu'est-ce que font les auditeurs? Les auditeurs parlent tout de suite qu'on a volé le mari, on a volé. Non,
Si les gens sont logiques, ne devraient même pas, il faut prendre du recul avant de prendre la chose. Parce que les réseaux sociaux, c'est un mauvais truc. Ça peut être bon pour celui qui vient sincèrement. D'accord. Il faut parler aussi, il faut essayer. Moi, je dis, tu as eu la version de cette dame. D'accord. Il faut chercher à avoir la version du monsieur. Oui. Il faut chercher à avoir la version de Yvette. À partir de là, toi, tu pourras prendre ta synthèse. Parce que tu risques de venir te mettre dans un truc que tu me dis. Parce que la femme, quand elle vient poser son problème... Moi, je me mets nulle part. Hein. La femme s'exprime. Hein. Moi, je me mets nulle part, là. Oui. Moi, tout ce que mon rôle, c'est de faire ce que je fais, là. Oui, ça je suis d'accord, tu vois. Mais on ne peut pas, c'est pour ça qu'on ne condamne pas quelqu'un au tribunal. Tu ne vois pas un juge condamner quelqu'un comme ça parce qu'on est venu dire. C'est parce qu'on cherche tous les tenants et aboutissants et nous on ne les a pas. Les gens qui parlent la parlent parce que oui, ils sont mariés. Et puis l'expression de dire que voler le mari, moi j'aime pas ça. On n'attache pas un homme. Un homme décide de partir, maman Pépé, toi-même tu sais ce que c'est. On attache. Non, ce qui attache là, c'est les faibles d'esprit. Je ne suis pas d'accord parce que sinon toutes les femmes arriveraient les marier à tout le monde. Ça, c'est les gens qui ont grandi. Moi, je n'ai pas grandi dans cette histoire de marabout. Maman Pépé, toi-même tu es... C'est quoi le marabout? J'ai déjà dit qu'on n'attache pas un homme sur le marabout. C'est toi-même ton grimba. Oui, ton grimba est sur toi. Donc l'histoire que je vois là, je dis que même celles qui viennent parler là, elles ne sont pas matures. Elles ne sont pas matures. Pourquoi on ne tire pas sur l'homme? Pourquoi on tire sur Yvette? Yvette, je ne la connais pas. Les réseaux sociaux même, c'est pas mon truc. Mais je dis pourquoi tirer sur Yvette? On n'est pas en train de tirer sur Yvette dans un mauvais sens. Le problème c'est que... Non, ils sont en train de tirer sur elle parce qu'apparemment elle est en train de commenter. Non, oui, ça je suis d'accord. Non, moi je veux dire, en fait je regarde souvent plus loin. Moi je regarde pas tout de suite. Parce que moi je connais, je te dis encore maman, si c'est la fille que je connais. Cette fille-là est taquine. Elle a dû se rendre compte que Yvette sort avec son mari. Elle a commencé à taquiner. On sait comment, nous tous on est des Camerounaises, on sait comment nous on fonctionne. Elle a sûrement commencé à taquiner Yvette et Yvette est en train de riposter. Donc qu'est-ce qu'on voit? Elle a bien joué la victime aujourd'hui et Yvette, qu'est-ce que nous on voit? Parce que Yvette a décidé de lui faire mal. Elle s'affiche avec le mec, c'est pour faire mal à la fille. Ça je suis d'accord et je ne suis pas d'accord que effectivement Yvette ne devrait pas le faire. Non, parce que la façon que tu parlais là, non. Tu connais l'histoire si. Je ne la connais pas l'histoire, mais la personne, moi j'ai l'impression que je connais la fille. Non, quand tu dis que Yvette, non, quand tu dis que elle taquine Yvette et Yvette s'affiche avec le gars pour choquer, tu connais l'histoire si. Non, je connais comment les Camerounaises fonctionnent. Tu entends? Je sais comment nous les Camerounaises on fonctionne. Au départ, c'est sûr que même le gars ça l'arrangeait pas, il partait peut-être, il a pris goût. La fille s'est rendue compte que le gars sort avec sa copine. Elles sont toutes dans le même réseau. Tu crois que la fille, comme elle est mariée, elle va se casser? Parce que moi, je dis encore que je n'ai pas envie de m'hazarder, mais si c'est aimé, je la connais. Cette fille-là me doit l'argent. Elle a pris mes sacs pour vendre. C'est une fille à problème. Si c'est aimé, je dis encore si c'est aimé. Non, si c'était une fille à problème, hein? Comme moi, Maliba Perpétue, je suis une femme à problème. Oui. Au tribunal là, que je viens pour un problème qui me concerne avec mon mari, tu me filmes. Nous deux là, on part en prison là à l'instant. On constate. Quoi? Il y a des gens à qui, quand on a pris son mec, ça. Mais tu dis que c'est une femme à problème, ça veut dire que ce n'est pas une femme à problème. Il y a des gens que ça affaiblit. Il y a des gens que ça affaiblit ce genre de situation. Non, ce n'est pas une femme à problème. Non. Quoi? Non, je ne veux pas dire, je ne vais pas m'agarder, mais je vais te dire que... Tu me filmes. Je suis assise, tu me filmes. Non seulement tu as appris mon mari et tu me filmes encore. Je te mords l'oreille. Je te coupe l'oreille, je pars en prison. Maman Pépé, ou le nez. Ces situations-là arrivent souvent quand il y a eu déjà attaque longtemps. Non, ce n'est pas, ça veut dire que ce n'est pas une femme à problème. Je te dis que je te coupe le nez. Je coupe le nez, je tombe sur toi et te coupe le nez. Je veux dire, pourquoi vous fouillez dans cette question-là? Pourquoi le gars est parti depuis 2 ans? Maman, Tata Doudou avait raison de poser la question. Ça, c'est les gens qui ont peut-être de l'expérience, qui savent ce que c'est. Tu laisses partir un homme 2 ans, tu veux te plaindre après 2 ans, c'est quoi ça? Ça veut dire non, on peut me se plaindre après 5 ans. Non. Quand ça t'appartient, c'est quand c'est... Moi, il y a une qui m'a dit que je cours dans le sac. Alors qu'il n'était même pas marié, mais on m'a dit qu'elle court dans le sac. Maman Pépé, oui. Comment dire? Qu'est-ce qui est acquis dans la vie, maman Pépé? Rien n'est acquis dans cette vie. Rien. Je te jure. Non, en fait, chérie,
Ce que j'ai envie de te dire, en fait, c'est que Oui. la dame, c'est pas une dame à problème. Parce que Maléba perpétue, tu viens me filmer. Peut-être que le mot... Je vais te mordre le nez. Je coupe ton Non, nez. maman Pépé, Et puis je te laisse partir avec le gars. Cette fille, je t'ai dit encore que si tu pouvais... Parce que toi aussi, pourquoi tu n'as pas payé le nom de la fille? Si tu me disais que c'est Aimé, j'allais te dire, parce que je t'aurais donné... Mais ce n'est pas elle, ce n'est pas elle. Ce C'est n'est pas elle, Aimé. parce que je parle la voix. Elle a Ce eu n'est la pas voix elle. avec- Pardon, si tu me dis si c'est Aimé, si c'est Aimé... Ce n'est pas elle. Non, ce n'est pas elle. Non, la voix que j'ai entendue là, c'est la voix d'Aimé. Bon, Aimé que tu connais. Aimé que tu connais. Toi, tu sais que c'est une femme à problème, non? Oui, mais c'est pas... Ce n'est pas Aimé. Ça, c'est une bout. C'est une bout. Ce n'est pas Aimé. Non, elle est bout, mais elle va arranger parce que elle que je connais aussi est aide-soignante. Celle que je connais aussi est aide-soignante. Elle a habité Courbevoie. Ce n'est pas elle. Celle-là, elle habite où? Elle habite ici à Rouen. Ah, c'est une histoire de... C'est pour ça que je t'ai dit que si c'est Aimé que je connais, mais la voix là. C'est pas Si elle. c'est Aimé, c'est autre chose. C'est pas Si elle. c'est pas Aimé, si c'est pas Aimé, c'est autre chose. Attends, je pense que c'est elle qui appelle même encore là. Hein. Hein? Attends, je prends l'appel ici. S'il te plaît, tu rappelles. D'accord. Allô? Bon, maintenant, c'est comme ça, on prend comment? Allô? Oui, bonjour Maman Pépé. Bonjour, Longo. Maman Pépé, je vais intervenir si tu Tu es là-bas dedans déjà. Alors, Oui, je peux parler. parle. Ok. Maman Pépé, Oui. si j'appelle, hein, Oui. c'est parce que je connais bien de quoi il s'agit. Dis-nous. Maman Pépé, Oui. la Aimée là qui appelle là aujourd'hui, demandez-lui que ça fait combien de temps qu'elle est séparée de son mari. Ça fait 5 ans. 5 Ça ans. fait 5 ans qu'ils sont séparés. 2 Maman ans. Pépé. 5 ans. Maman Pépé, 5 ans. Maman Pépé, je te parle je sais de quoi je te parle. 5 ans qu'ils sont séparés. Demandez à Aimée qu'elle n'était pas évitée Kokoro avec un boucher. Pourquoi son mari, elle se sépare? Qui? À cause des tromperies. C'est à cause des tromperies. Que le mari si là. Donc, son mari, oui. le mari qui est avec Yvette là. Oui. Oui. Yvette rencontre ce monsieur, il est seul. Oui. 5 ans qu'ils sont séparés. Oui. Aujourd'hui, elle se parle de la maison. C'est sa maison. C'est la maison de qui? Elle travaillait au port de Douala. C'est comme ça qu'il construit sa maison. C'est sa maison. C'est la maison de qui? Il faut que c'est la maison de M. Beck. Et c'est commandant des eaux forêts à Douala. Ne prononce pas son nom ici, pardon. Moi, je veux voir mes enfants grandir. Oh. Excuse-moi, il va rien dire. Mais je lui dis que j'ai prononcé son nom. Il va rien dire. Pardon, ne prononce pas son nom Je ici. ne parle pas de son nom, maman Pépé, j'ai compris. Donc, elle arrête. Aujourd'hui, elle se Parce plaint que le nom pourquoi? que j'ai Parce le monsieur entendu, est c'est un heureux. nom que je connais, pardon. C'est les gens. Parce que le monsieur est heureux. Je ne vais pas l'insulter. Je comprends. Non, non, non. qu'elle est Non, mal. on insulte, je Je rapproche. comprends qu'elle est mal. Mais elle vient se plaindre à quel moment? C'est un peu tard. Mais est-ce qu'il y a le moment pour se plaindre? Ils sont divorcés? Si c'est de la même personne que vous parlez, est-ce qu'ils sont divorcés? C'est la même personne. Bon, est-ce qu'ils sont non divorcés alors? Ils sont divorcés. Ils ne sont pas divorcés. Même si c'est après 10 ans, tu peux venir pleurer ton mari, non, maman? Oui, mais maman Pépé, aujourd'hui, elle vient se plaindre. Elle a affiché une femme comme elle. Elle a affiché Yvette. Elle a affiché Yvette comment? Elle a affiché Yvette en quoi faisant? Il y a des gens qui ne font que l'insulter. Personne ne peut insulter Yvette ici, là. On ne peut pas insulter Yvette ici. Qu'elle vous dise de quoi elle a besoin. Pourquoi Elle a besoin de son mari. Mais son mari n'est plus avec. Son mari l'a laissé. C'est bon, c'est fini. Voilà, c'est pour ça donc on a dit qu'on lance le direct pour qu'on trouve une solution ensemble. Il n'y a plus rien. Et c'est pas comme ça. Amener un homme dans les réseaux sociaux, ça ne le fait pas revenir. Au contraire, ça le fait partir. On le sait tous, non? C'est pour ça donc, chérie. Ils ont 0 enfants, hein. On parle des gens qui parlent des enfants et tout. Ils ont C'est 0 pour enfants. ça qu'on a donc lancé ce direct pour trouver un terrain d'entente. D'accord? Maintenant, si le gars dit qu'il ne veut plus. Il ne veut plus. Qu'elle laisse tomber, il ne veut plus. Bon, Avant lui, pour elle a des l'instant. enfants métis. Pour l'instant. Mais il n'y a plus Pour rien. l'instant. Pour l'instant. Ils sont encore mariés.
séparés depuis 5 ans. Le mec était tout seul. Il a rencontré une femme. Ils ont un papier de séparation de corps. C'est elle qui est partie. Elle est partie. Ouais, chérie. Comme ça, maman Pépé. Chérie. Ma fille. Je t'écoute, maman. Ils ont un papier de séparation. Ils sont au tribunal. Ils ont le papier de non-réconciliation. C'est non-réconciliation, là, qu'on dit souvent là. Je lui depuis 5 ans. Okay. Papier ou pas papier. Ma Pépé, on est des Camerounais. On est séparés, c'est séparés. Justement, aux yeux de la loi, ils sont mari et femme. Si elle peut constater par un huissier... Une question. Oui, pose-moi ta question, ma fille. Vas-y, chérie. Il y a l'histoire de notre sœur qui se passe sur Facebook là depuis. Qui? Depuis, notre sœur Michel. Ils sont séparés, mais Michel aujourd'hui vit avec quelqu'un d'autre, non? Ben non, elle ne vit avec personne. Non, Michel ne vit avec personne. J'ai entendu parler qu'elle a un nouveau chéri, pardon, excusez-moi. Dis que nouveau chéri n'est pas dit que vivent ensemble. Nouveau chéri. Non, elle vit seule. Nouvelle chérie. Non, elle vit seule, Michel. Michel ne vit avec personne. Est-ce qu'ils vivent ensemble? Ils vivent pas ensemble, mais il a une nouvelle chérie aussi. Non, ils habitent ensemble. Donc, c'est ça? Non. Elle n'a jamais conçu la maison de ce monsieur. Donc que les femmes arrêtent de s'attribuer les choses qui ne sont pas elles. Qu'on arrête. Qu'on arrête. Moi, j'aimerais bien que cette femme-là, qu'elle appelle pour vous décrocher maman Pépé, qu'elle parle aussi la victime, celle qui a arraché le mari, comme on dit elle a arraché le mari. Elle va appeler, pardon, il faut décrocher. Parce que moi, je suis en train de parler de quelque chose que je connais un peu, je ne connais pas vraiment le fond de l'histoire. Ah, non, tu connais le fond de l'histoire, tu connais. Tu comprends? Tu connais bien le fond de l'histoire. Tu as dit que ça fait 5 ans qu'il est parti. Ce mari a travaillé au port de Douala, commande au port. C'est comme ça qu'il construit sa maison. Ouais, mes soeurs, arrêtons. Ok, ma fille, on prend en considération déjà ton conseil. Merci, c'est moi. Merci, Longo. Merci, bon week-end. Merci à toi aussi. Bisous aux enfants. Bisous, Longo. Il y a des débats, hein. Ça y est. Allô? Oui, allô, bonsoir, maman Pépé. Bonjour, bonsoir. Oui, c'est ça en direct là. J'ai déjà depuis. Je ne mets rien à l'oreille, je mets là-bas direct. Parlez. Oui, je voulais juste intervenir pour dire que, tu sais, une femme est venue te voir parce qu'elle a un problème. Oui. Parce que toi, c'est son sujet. C'est son sujet qu'on veut débattre. Ça veut dire que avant que tu ne viennes mettre le direct, elle t'avait déjà donné les thèmes. Elle t'avait déjà expliqué. Oui, justement. Donc ce soir. Maintenant, les gens appellent pour dire qu'ils me doivent l'argent, ils me doivent les sacs, ils me doivent ça. Ça n'a rien à voir, ça n'a pas de... Oui, c'est vrai, parce que toi-même, logiquement, on est en train de te bloquer l'audience là. Non, le problème c'est que je suis bête. Les femmes viennent parler, alors que tu vas donner peut-être 5 minutes à chacun, et là on te bloque les audiences parce que les gens savent qui parlent. Excuse-moi. C'est vrai, Longo, c'est vrai. C'est vrai. Comment tu l'appelles? Ils veulent qu'on m'attire. N'arrête pas d'insulter les sorcières. Tout ce que les gens viennent parler là, c'est les choses qu'elle est en train d'écrire depuis le début. Ah, d'accord. Intervenir là, c'est parce que tu ne lis pas. Ok. Donc, reste dans ton sujet. D'accord. Comme tu me dis de voir, tu débats. D'accord. Quand tu me dis parler après, d'accord. Tu comprends? Parce que là, on est en train de te dérouter. Parce que toi-même, là, tu es en train d'aller dans tous les sens et c'est pas bon. Mais tu sais que ta mère est bête, non? Je suis bête, c'est ça? Tu es en train de perdre ton audience, il faut regarder ça. D'accord, chérie. Depuis tu as annoncé le direct, les gens veulent suivre. Tu comprends? Oui. Et c'est qu'ils veulent en train de faire sur ma tête, c'est pas bon. C'est pas bon. Il ne faut pas l'apprendre. Donc, qu'elle attend un autre jour. Elle a un autre tribunal, que tu as le mari de quelqu'un, et tu vas accompagner le mari au tribunal, et que tu continues à narguer la personne. Les femmes la parlent de quoi? C'est là par contre que c'est dangereux. Tu n'accompagnes pas, tu laisses, il passe seul. Tu attends à la maison. Parce que le fait d'avoir dans le tribunal, et le tribunal, c'est la plupart des gens qui sont séparés. Le monsieur attend quoi pour divorcer? Ils sont encore au tribunal, ça veut dire qu'elle a encore les droits sur cet homme. Les gens parlent de loi.
tombe là, la première personne qu'on m'a appelée, c'est elle, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Oui, franchement, les gens sont en train de rester concentrés dans ton président. Reste concentré. Une femme est venue te voir, honore cette femme. Tu comprends? Honore ton frère ce soir. Le reste là, on a rien à tirer aujourd'hui. Tu comprends? D'accord. Pour la descendre comme elles font là. Franchement, toi, court, tu coupes. Ok, super. Merci des conseils. Voilà. Merci. Okay, bonne soirée. Merci Longo, merci beaucoup. Merci des conseils. Très bon conseil. Venez encore. Vous vous raccrochez si vous allez voir. C'est chaud, hein? C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est l'appel WhatsApp. L'appel WhatsApp, ça dérange. Il faut attendre un peu. L'appel WhatsApp, il faut attendre un peu. Ça va prendre, ne vous inquiétez pas. Maintenant, voilà, dès que quelqu'un appelle, alors appel normal. Ça y est. Allô? Et? Hein? Et? D'accord, je t'écoute. Toi. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci. D'accord, merci beaucoup. Ok, une très belle intervention qui va passer là. Tu es à l'antenne, chérie, on t'écoute. Voilà, bonsoir à tout le monde. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé dans ce direct. On a tous écouté notre sœur qui a parlé de son mari. Tout ce que moi je vais donner comme idée, c'est que écoutons, allons dans le sens du direct. Ne venez pas remplir vos inepties de remplir des mensonges à l'égard de la femme mariée. D'accord. La femme mariée a le droit de venir dire son mécontentement sur Facebook chez sa soeur compressor. D'accord. Parce qu'elle a été humiliée par Yvette Gomatip. D'accord. Yvette Gomatip n'a pas le droit de mettre sa maison ni son mari sur Facebook. C'est là où on est. On n'est pas sur les sacs, les machins, parce que cette fille-là, c'est pas déjà une fille à problème. C'est pas une voleuse. Il y a une personne qui a intervenu là pour dire qu'elle avait pris ses sacs, elle a mangé ou elle a fait quoi. C'est une menteuse. Elle est venue là pour embrouiller ton direct. D'accord. Elle est venue pour embrouiller le direct. Donc ne venez pas embrouiller le direct ici. Ne venez pas embrouiller les gens. C'est vrai. Quelqu'un vient encore parler dans ce sens-là, je raccroche. Voilà. Vous êtes tous intellectuellement malhonnêtes. Arrêtez de dire n'importe quoi. Voyons la vérité en face. Nous sommes tous des femmes, même si nous ne sommes pas mariés, d'autres qui ne sont pas mariés, nous sommes devant en face d'une vérité. Il est hors de question que tu sortes avec le mari de quelqu'un et tu le poses comme ça sur Facebook, tu le publies à chaque fois sur Facebook. De sur quoi la maison que la femme a construite. Donc, allons dans le sens du direct. Les gens qui viennent te remplir les oreilles là, c'est des menteuses. Elles ne la connaissent même pas. Elles ne la connaissent pas. C'est ce que moi je voulais dire, ma père. Je ne veux pas rentrer trop dans ces détails. C'est juste qu'on ne vient pas t'embrouiller. Non, merci. Tu as très bien parlé aussi. Toi et la personne qui venait de parler avant toi là. Merci. Voilà, merci beaucoup, ma père. Vous savez, il faut toujours me rappeler les choses aussi. Je ne connais pas tout. Merci beaucoup. C'est le mensonge. C'est le mensonge. On est en face d'une vérité. Il faut qu'on parle de cette vérité. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Bonne soirée, Longo. Bon week-end. Merci. C'est vrai que il y a une situation, notre soeur est venue se plaindre. C'est vrai. Allô? Faut pas raccrocher, ça va prendre. On a une situation très délicate, très délicate, où nous on sait que ça fait 2 ans. Donc, c'est comme si la personne
des personnes qui sont venues intervenir pour dire que ça fait 5 ans, c'est une façon de déstabiliser déjà. C'est une façon de déstabiliser. Il ne faut pas raccrocher quand vous appelez sur WhatsApp. Vous attendez le temps que ça va prendre, ça va prendre. Ça, c'est une façon de déstabiliser la victime. Moi, je vais appeler la femme mariée victime. Parce qu'on peut me voir comment que les deux mêmes sont les victimes. Bon, maintenant, moi, je prends d'abord celle qui est venue me voir pour la victime. On est d'accord? Donc, du coup, je prends la femme mariée. Voilà. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? On vous entend très très bien. Bonsoir, maman Berthé. Bonsoir. Si je suis triste pour participer à ce live, c'est parce que il y a un point qui me dérange un peu. Je suis encore très jeune, c'est vrai, je suis pas mariée, c'est vrai, mais on a des histoires, on a des personnes qui sont mariées autour de nous. On n'a pas forcément besoin d'être marié pour apporter des conseils. Ce qui m'intrigue un peu dans cette histoire, c'est que les femmes ont tendance à condamner celles vers qui l'homme se tourne quand il leur quitte. Ça veut dire qu'une femme est trompée par son mari, elle se plaint, à aucun moment elle ne condamne l'acte de son mari, elle s'appuie sur celle de dehors. Très bien ça aussi. Bien parlé aussi. Ouais. C'est où elle se trompe, parce que quand j'écoute la dame, elle ne fait que dire mon mari m'aime, il va revenir, mon mari. Mais elle aime son mari. Faudrait qu'on lui dise la vérité. Cet homme, ça fait 2 ans. Il ne t'aime pas, il ne t'aime plus. Il ne viendra pas. Et comme Tata Doudou l'a dit dès le départ, elle est venue sur Internet, pas parce que son mari lui manque. Elle est venue sur Internet parce qu'elle s'est rendue compte que c'est une personne connue. C'est pour ça qu'elle est venue se plaindre. Si son mari commence à lui manquer 1 an, 2 mois, 1 an après, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un anguille sur roche. Et venir dire qu'elle a pris son mari du Cameroun, elle l'a ramené en Europe, elle peut encore aller chercher l'autre au Cameroun. Mais madame, vous allez aller chercher l'autre au Cameroun, il fera pareil. Il va arriver ici, il partira avec quelqu'une d'autre. Il faut savoir dire la vérité à nos sœurs, à nos mamans. Ici, en Europe, les femmes ont tendance à entretenir les hommes. Ici, en Europe, les femmes ont tendance à s'agripper sur l'homme. À l'heure actuelle, elle est en train de quémander l'amour. Cet homme ne l'aime plus. Ça fait 2 ans, il est parti. Il a refait sa vie. Maintenant, elle est gênée parce que c'est une autre femme qui est peu connue, qui se la pète. Maintenant, Yvette, l'erreur qu'elle commet peut-être, entre guillemets, c'est même pas sûr que c'est une erreur. C'est là que je voulais en venir. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est pas l'homme qui demande même à ce qu'elle filme? Qu'est-ce qui vous fait croire que l'homme, en étant avec l'autre femme, il n'était pas épanoui? C'est pour ça qu'il n'était pas sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il ne faisait pas des vidéos. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est même pas l'homme qui publie? Et qu'est-ce qui vous fait croire que l'homme a quitté sa femme pour aller directement chez Yvette? Non, rien ne prouve cela. Peut-être ça fait même pas longtemps qu'il avait Yvette. J'ai même écouté certaines femmes dire que oui, il fera rien avec toi, tu as l'habitude des autres femmes. Arrêtez, vous êtes en train de demander à ce qu'on n'humilie pas la première femme, mais vous êtes en train d'humilier une autre femme. Ce que vous appelez, vous suppliez, vous imposez même qu'on ne fasse pas à cette dame qui vient pleurer, vous êtes en train de le faire à une autre femme en face de vous. Donc, je ne peux soutenir personne dans ce contexte, mais par contre, les dames, sachez dire à vos hommes stop. Ne venez pas pleurnicher en accusant les maîtresses, en accusant des femmes de dehors, disant qu'elles ont pratiqué, qu'elles ont fait ci. Non, 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 non. Le monsieur, il a vu, il a pris goût ailleurs, et il est parti. Ça ne sert à rien de viser la dame de dehors, la fille de dehors. Ça ne sert à rien. Ça ne servira à rien. Et j'ai envie de poser la question à cette dame avant de partir. Madame, après 2 ans, comme tu dis que c'est même pas sûr qu'il va divorcer, s'il revient là, il vous dit que ok, on continue, vous allez continuer 2 ans après,
Non, enfin, réveillez-vous, il se fait tard, maman Pépé. Dites-le lui, c'est vrai, c'est clair, c'est terminé. Qu'elle tourne la page, qu'elle divorce, et si elle a construit au Cameroun, qu'ils trouveront un arrangement pour partager les biens. Voilà, j'en ai terminé et bonne soirée. Merci de ton intervention. Merci. Une belle intervention quand même. Hein. Belle intervention, quand même. Parce qu'il n'y a pas... Elle a quand même dit des trucs pertinents là-dedans. C'est aussi un peu vrai. C'est quoi ma fille? C'est quoi? Ça fait il y a 1 heure ça aussi. On ne parle pas ici aujourd'hui. Tant qu'on n'a pas trouvé une solution à ce problème, si moi je vous dis ça. Ouais, sauf que reste là. Donc, sinon on va couper, on relance. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, bonsoir maman Pépé, bonsoir. Rebonsoir. Tu sais quoi, la dame qui parle là, je ne sais vraiment pas. Quand vous regardez en direct, en même temps, suivez aussi les commentaires. À 99%, je dis bien 99%, sont d'accord avec la femme qui est venue se plaindre. D'accord. Donc, la minorité qui vient redonner, qui vient donner des... Mais celle qui vient de partir, là, ça veut dire qu'elle est dans le même cas. Elle a pris le mari de tuer un arme. Est-ce qu'elle comprenne même le prix de ce truc? On demande qu'une femme, nous sommes des femmes. Quand tu sors avec le mari de Cruy, est-ce que le gars n'est pas encore divorcé, maman? Fais-toi petite. Même si la dame qui est mariée te provoque, évite. On a vu ça. Aujourd'hui, c'est la petite qui n'a que la dame qui est mariée. On connaît ça même au Cameroun. Nos grandes soeurs, nos mamans, toutes avec des gamines. C'est elle qui dit, tu vas partir, je vais venir entrer là. C'est ça, c'est un fléau qui se passe à l'heure actuelle. Franchement, que les femmes se calment. C'est ce qu'on est en train de vouloir éclaircir ce soir. Que non, effectivement, l'homme n'a pas quitté sa femme par rapport à... On ne sait pas pourquoi ils sont séparés. La femme n'a jamais dit et on ne veut même pas savoir. Mais le problème aujourd'hui, c'est que une femme, un homme marié, tu ne peux pas venir l'afficher sur les réseaux sociaux. Ça ne se fait pas. Un homme marié, quand il va au tribunal pour le problème de divorce, tu ne l'accompagnes pas et tu sais ça filmer sa femme. Ça ne se fait pas. C'est ça le thème de ce débat. Pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre? C'est ça le thème de ce débat. Hein? Et même, c'est dit qu'Yvette Ngoma continue à insulter même les gens qui commentent sur toi. Mais c'est quelle mentalité? Ça ne veut pas que cette femme était, excusez-moi, mais c'est de bête moralité, excusez-moi. Ça ne se fait pas. Comment elle peut venir t'insulter dans ton direct comme ça? Et je vais te dire que demain après-demain, ce problème va se retourner contre toi. Alors que là, une personne est venue te voir. Mais on parle de quoi là? Tu es une blogueuse, tu prends le sujet, tu traites et tu viens, on en débat. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Voilà. Mais maintenant, moi je pense même que tu ne devrais même pas reprendre, parce que c'est pas le tribunal. C'est pas le tribunal. La femme est venue exposer son problème. Maintenant, les gens doivent lui donner des conseils et dire qu'effectivement, ils viennent comme un type. On est entre nous les femmes, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais là, ça devient déjà, moi je vois déjà comment cette histoire va se terminer, compétition. Ça va très mal se terminer. Tu as bien commencé en disant que tu vas conclure. Mais là, quand tu vas dans tous les sens. Oui, tantôt tu dis oui, tantôt tu dis non. Non, il ne faut pas que ce problème reste sur toi. Ce problème aussi ne peut pas, ça ne peut pas être sur moi. Moi, oui, parce que tu as l'impression que c'est entre vous-même les bâtards. Ça ne peut pas rester sur moi. Oui, tu vois pas. Donc, fais-moi confiance, ça ne peut pas rester sur moi. Oui, t'inquiète même pas. Fais ton direct, continue à faire ton direct et que les gens arrêtent un peu de vouloir croire que Yvette a tous les droits. Elle n'a pas tous les droits. Parce que là, on est Yvette tout simplement. On suit Yvette parce qu'elle se comporte mal sur ton direct. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Il faut que les gens comprennent que Yvette se comporte mal sur ton direct et ça prouve que ce que la femme a dit au départ est vrai. Parce que tu ne peux pas dire qu'on t'accuse que tu n'as qu'une femme. Elle a insulté de sorcière. Elle a dit que ça fait 5 ans. Elle a même d'abord dit au départ, tu as été mariée. Et là, on dit qu'ils sont au tribunal. Mais il y a beaucoup de choses qui se disent là.
Moi, je lis Yvette depuis. Elle dit des choses pas bien. Franchement, elle est une fille qui est connue sur la toile. Il faut quand même qu'elle ait une petite dignité quand on sujet la concerne. Moi, je trouve, hein. Moi, je trouve. Parce que là, vraiment, elle est en train de se comporter très mal. Et les gens, je te dis, à 99% sont contre elle. Donc, il faut qu'elle comprenne. Comment? Il y a une culture sur terre aussi. Hein? La plupart des gens sont contre elle. Il faut qu'elle se calme aussi. Elle dit qu'elle n'arrête pas. Je crois qu'il va rester, va t'insulter toi-même. Bonne soirée. Bonne soirée, Longo. Allô? 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 Allô, ma pépé. Oui. Voilà. Ouf, enfin. Je vais appeler, je vais parler. Je pense que je vais parler à Yvette. Je vais essayer de ne pas être long. Il y a certaines filles qui viennent de passer là. Il y a une qui est passée avant la dame, elle a dit comme quoi elle n'était pas mariée. Donc du coup, elle n'a pas d'opinion aussi à donner. Voilà. Il y a une chose que je reproche à Yvette. Parce que les femmes se plaignent que oh, on ne va pas condamner Yvette, on doit condamner les hommes. Certes, on va condamner les hommes. Mais c'est à nous les femmes à se soutenir d'abord. Yvette, si je sors, je rencontre un homme qui me dit, parce que moi j'aime ma devise, je ne sors pas les hommes mariés. Tu es séparé, va finir ton divorce. Tu viens, on va faire notre chemin ensemble. Au moins j'aurai la conscience tranquille. Parce qu'un homme pour se mettre avec une femme est capable de raconter du n'importe quoi. Il peut criminer cette femme. Je ne sais pas ce que la femme a fait pour qu'il parte de la maison. Il est capable de dire à Yvette ce qu'Yvette veut entendre pour être avec elle. Effectivement, il va dire à Yvette ce qu'elle veut entendre pour être avec elle. La femme est allée chercher le mec, tu es tisa et tu restes tisa. Tu dois te cacher quand tu sors avec le mari de quelqu'un. Elle est dans le direct, elle n'arrête pas d'insulter la dame, elle n'arrête pas de narguer la dame. Mais la dame ne l'insulte pas, pourquoi elle insulte la dame? Est-ce que la dame peut construire? Si déjà ils sont mariés légalement, bien commun, ça veut dire la maison là, c'est sa maison à elle. Elle n'a pas besoin de construire, mais c'est sa maison à elle. Et j'ai vu son dernier commentaire parce que je ne fais que le répondre dans ses commentaires parce que je lui ai dit, ah, tu deviens ridicule. Elle a dit qu'est-ce qu'une aide-soignante peut construire? Moi, j'en paie en tant qu'aide-soignante, plein temps et étudiante. J'ai construit une maison R+3 à la sueur de mon travail. J'ai dit ça à Yvette sans un homme qui se demande si une aide-soignante peut construire. Je lui rappelle qu'une aide-soignante peut construire étant seule, sans l'appui d'un homme. Bravo. C'est être ridicule de venir poser qu'est-ce qu'elle peut construire. La femme, elle est mariée légalement avec cet homme. Dans la maison que cet homme a construite en étant avec cette femme, qu'il soit en séparation ou pas, c'est la maison de la dame. Bien sûr. Qu'elle se mette bien ça dans la tête. Elle devient ridicule. Elle devait faire profit, va se calmer. Ma fille, n'écoute pas. Ma fille, ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Je coupe là, je relance. Ne bouge pas. Parce que tu parles bien. Donc, je coupe et je relance tout de suite.